Jean-Claude m'a proposé il y a 4 mois simplement qu'on parle de Madame Mère, de la maman de Napoléon, Laetitia de Ramolino. Laetitia ou Laetitia, normalement c'est Laetitia en Corse. Vous voyez Laetitia Ramolino en tableau là. Alors son physique, hein, vous le devinez, une Corse donc brune probablement, des yeux foncés, pas très grande. Hein. J'ai vu dans le livre d'Alain Ducos, j'ai vu qu'on la mettait à 1,50 m, ce qui m'étonne un peu, mais enfin bon. Là voilà la petite Laetitia. Donc il paraît, d'après les historiens, qu'elle n'avait pas reçu beaucoup d'éducation, ni d'instruction, qu'elle parlait corse, enfin un italien corse. Donc, on dit même que son instruction se résumait à sa signature. Par contre, Napoléon a dit « Elle est belle comme les amours ». Elle est restée belle très très longtemps. Et en Corse, il paraît qu'on disait d'elle que c'était une petite merveille. Voilà. Donc, elle va attirer l'attention d'un jeune étudiant en droit de 18 ans, Charles Bonaparte, Carlo, né lui en 1746. Donc, ils avaient 3-4 ans d'écart. Laetitia a eu 13 enfants. Bon, Laetitia a eu 13 enfants. Il y en a 8, on va les voir. Il y en a 8 qui ont survécu. Donc, il y en a 5 qui sont morts-nés ou morts jeunes. Voilà. Et donc, le premier enfant de Laetitia, c'est Napoléoné. Et le deuxième, c'est Mariana. Défaite des Paolistes à Ponte Novo, 1769, 9 mai. Napoléon est né le 15 août 1769. Donc, elle était enceinte, Laetitia. Et après la défaite, ils ont été obligés de se réfugier dans le Monte Rotondo, pour ceux qui connaissent la Corse. Les Français leur ont dit, mais vous pouvez redescendre de votre cachette et puis vous retournez chez vous à Ajaccio. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et le 15 août, évidemment, Laetitia, qui était à la messe de l'Assomption du 15 août, elle a ressenti les douleurs de l'enfantement et elle est rentrée précipitamment chez elle. Et elle a accouché, alors certains disent sur un canapé, sur le carreau de la cuisine, enfin bon, c'est pas bien clair ça non plus. En 1771, Laetitia met au monde un 5e enfant. Un 5e enfant, il y en a 2 qui sont morts, ensuite il y a eu Joseph, ensuite il y a eu Napoléon. Donc 5e enfant, Mariana, et on procède au double baptême. Cette petite Mariana, malheureusement, va décéder. Et Napoléon, bizarrement, ne sera baptisé que 2 ans après sa naissance. Ça, c'est une chose un peu bizarre. Et oui, elle a un enfant. Ben, je vous ai dit, elle a eu 13 enfants en tout. Donc, elle a un enfant tous les 18 mois à peu près. En 1773, elle a une petite fille qui ne survivra pas. Alors, plus important, en mai 1775, naît Lucien. En janvier 1777, Mariana va changer, qui changera son nom en Élisa. 1778, septembre 78, c'est Louis. Louis, le petit frère qui est venu à Valence avec Napoléon, voilà, et que Napoléon a pris sous son aile. 1780, c'est la naissance de Paoletta, la fameuse Pauline, la belle Pauline, statufiée par Canova. Ensuite, en 1782, c'est la naissance de Caroline, qui s'appelait à l'origine Maria Annunziata. Et puis le petit dernier, vous savez, Jérôme, que Napoléon a nommé roi de Westphalie. Vous vous rendez compte, Laetitia, elle se retrouve veuve à 35 ans, avec 8 enfants non encore établis. Enfin, les 2 premiers, bon, ça commençait à faire, Joseph et Napoléon, mais ils n'étaient pas tout à fait établis. À gauche, donc Joseph, futur roi de Naples, puis surtout roi d'Espagne, Napoléon, bien sûr, Lucien, qui n'aura rien comme domaine, parce qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Napoléon et Lucien. Élisa sera la future duchesse de Toscane. Et Louis, futur roi de Hollande. Pauline, alors Pauline, elle n'a pas eu grand-chose, mais elle ne demandait pas grand-chose. Ouais, princesse de Guastalla, mais c'était pas grand-chose. Et puis Caroline, alors elle était ambitieuse, Caroline. C'était la femme de Murat. Et Caroline, elle a eu le royaume de Naples, enfin avec Murat. Et puis Jérôme, on l'a déjà dit, roi de Westphalie. Voilà, je pense que vous vous repérez mieux déjà. Hein.